Allez, bonjour à tous. Je suis à Bruniquel aujourd'hui. Et Bruniquel, c'est là où j'ai fait pour l'instant le plus de kilomètres depuis que j'ai ce neurone. Donc c'est l'endroit parfait pour vous faire un retour d'expérience sur ce neurone qui a maintenant plus de 2500 km. Il a à peu près 18 mois. On va découvrir le village à 8h30 du matin. Il n'y a pas grand monde encore. Voilà, on vient de monter tout en haut de Bruniquel, en haut du village. Là, on va descendre un petit peu. Voilà, et je voulais faire cette petite pause pour vous parler du neurone. Donc, quoi dire sur le neurone après 2500 km? Eh bien, pas grand-chose par rapport aux 1000 km. J'ai énormément progressé depuis que je l'ai. Ça, c'est pas moi qui le ressens, c'est des mesures vraiment de Strava. J'ai vraiment pulvérisé toutes mes performances de segments réalisées avec le Specialized Camber de 2015-2016 que j'avais précédemment, qui était pourtant bien équipé en roues, Astérion, etc., qui faisait à peu près le même poids. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Le neurone est vraiment hyper dynamique. On le ressent à chaque coup de pédale. Il est pas très lourd parce que là, avec les roues un peu type XC, je dois être autour des 12,8 kg avec les pédales. Hein. Donc si on rajoute un petit peu la pompe, tout ça autour des 13 kg. Mais ça reste un poids très raisonnable comparé à d'autres plus gros trails qui avoisinent plutôt les 14 kg. Alors la géométrie prête à discussion, mais parce qu'elle date maintenant de 2017-2018 je pense, en termes de conception. Donc elle n'a pas vraiment évolué beaucoup comparé aux autres vélos de chez Canyon. Le nouveau neurone devrait peut-être définir des nouveaux standards. Pour autant, si on ne discutait pas autant de géométrie, on ne se prenait pas autant de la tête, je dirais que le neurone est vraiment un très très bon vélo, très confortable, très facile à utiliser pour tout type de parcours, que ce soit de la rando comme ça, sur chemin de grande randonnée, ou de la descente un peu plus technique. Il se débrouille plutôt bien. Et il permet aussi, grâce à cette géométrie un peu type XC, d'aller chercher quelques performances qu'on n'aurait pas pu aller chercher avec des trails beaucoup plus gros. Alors, on s'amuse très rapidement dans les singles. Ça, c'est vraiment indéniable. À chaque coup de pédale, vraiment, il relance. L'équipement de ce CF9 SL est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Enfin, tout est parfait. La transmission est parfaite. Les freins G2 et ASC sont très très bien. Voilà, je n'ai pas changé énormément de choses pour l'instant dessus. L'entretien est relativement facile. À part le plateau peint de 32 dents rond, peint à 32 dents ovale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la chaîne aussi pour mettre une chaîne X01 à la place de la GX. Voilà, la cassette elle est encore nickel. Les suspensions amortisseurs nickel. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Oui, la potence a été remplacée. Et bien évidemment le cintre, les grippes. Voilà, après, en termes d'entretien, rien, nickel. J'ai un petit peu de craquement dans le jeu de direction, j'ai un peu regressé et puis
Pour l'instant, ça tourne encore comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin de le remplacer. Enfin, je pense pas. Même si j'ai déjà acheté un jeu de jeu de direction chez Canyon. Bon, je remplacerai peut-être à l'automne. La chaîne, la X01, me semble beaucoup plus résistante que la précédente, la GX. Celle-là, elle a 1200 km et pour l'instant, elle n'a pas trop d'élongation. Donc, je pense qu'elle fera 3000 facilement. Voilà, et la cassette à 2500 km, elle n'est pas trop usée encore. Après, il y a certainement mieux comme vélo, aujourd'hui encore à acheter. Mais regardez bien le rapport prix-équipement, et vous verrez quelquefois qu'il vaut mieux avoir un meilleur équipement avec peut-être une géométrie peut-être un peu dépassée pour avoir des meilleures performances. Et que c'est pas avec un vélo plus fait pour la descente que vous allez améliorer vos performances si vous recherchez des performances quand même avec un trail. J'adore le blocage de foie chez l'amortisseur. Manuel, ça se fait en un rien de temps. Hop, là je change, je passe en mode totalement ouvert. Là en position intermédiaire, je peux la bloquer complètement. Pas besoin d'avoir les commandes au guidon. Alors ce que je viens de faire là est possible qu'uniquement avec la Fit 4 de Fox. 2500 km, écoutez le silence de fonctionnement. C'est ce que j'aime bien sur ce vélo. C'est hyper silencieux. C'est marrant parce qu'on voit bien le changement d'altitude. Quelques mètres plus bas, il n'y avait que du vert. Et là, on voit du orange, du ocre. Ça commence à apparaître. Magnifique. Voilà. Le VTT, c'est fait aussi pour se balader. Ce que font quand même, à mon avis, 80-90% des pratiquants de VTT. Après, il y a différents types de balades. La balade du dimanche tranquille, parce que c'est très bien faire aussi le neurone, hein, comme tout vélo à mon avis. Et la balade un peu plus sportive, donc plus réservée au XC, ou au tout petit trail, ou au semi-rigide même. Dans mon coin, ceux qui font les meilleures performances ne sont pas les plus suspendus, ce sont les semi-rigides. Et pas forcément ceux qui sont taillés pour la descente, mais aussi ceux qui sont faits pour bien grimper. Celui-ci, ça grimpe vite quand même.
Voilà, fin de la sortie pour vous présenter ce Neuron avec 2500 km après 18 mois. Voilà, toujours très content, c'est ce que je voulais vous dire. À bientôt, ciao.